Retour en images sur la troisième journée de championnat de France B1, organisée le 15 avril dernier au stade Carpentier de Lens. Deux oppositions prévues pour cette journée, avec un premier match face à l'AS Saint-Mandé et un second face à l'AVH Paris. On va avoir des occasions de contre, parce qu'ils défendent à deux, donc on fonce sur du 1 contre 1, sur du 2 contre 2, même sur du 3 contre 2, pour amener la supériorité dans leurs 12 derniers mètres, et on est efficace. Pour la première rencontre de la journée face à l'AS Saint-Mandé, Lucas, Cyril, Corentin, Alan et Abderrahim sont titulaires. C'est une belle rencontre que nous ont offert les deux formations avec de multiples occasions de but. C'est d'abord le numéro 9, Abderrahim, qui tentera un premier tir du gauche, mais s'est arrêté par le gardien. C'est ensuite Alan, côté gauche, qui s'y essaye, mais le tir est manqué et file à gauche du but. Nouvelle opportunité pour Abderrahim, mais son tir manque le cadre. À nouveau au tour d'Alan avec une action en deux temps, un premier tir contré par un défenseur, puis un second qui ne trouve pas le cadre. Au tour de Saint-Mandé ensuite, avec un tir du numéro 6 à 10 mètres qui n'inquiète pas Lucas. Et juste avant la mi-temps, franche occasion pour les Lensois sur corner, mais Alan manque le cadre de peu. 0-0 à la pause. Au retour des vestiaires, c'est Cyril qui tente sa chance avec deux très belles occasions. La première est contrée par la défense alors que la seconde aurait pu finir au fond des filets, mais le portier saint-mandéen réalise un bel arrêt du pied gauche. Très grosse occasion ensuite du côté de Saint-Mandé avec cette reprise du numéro 2 qui passe à quelques centimètres du but lensois. Nouvelle frappe ensuite du même joueur à 15 mètres qui file en sortie de but. Cyril s'offrira une belle occasion en fin de rencontre, mais le gardien réalise un double arrêt qui empêche l'ouverture du score. 0-0 au coup de sifflet final. Place maintenant à la deuxième rencontre de la journée pour les 100 et or qui vont affronter l'AVH Paris. Même composition que pour le premier match au coup d'envoi, les Lensois doivent gagner s'ils veulent se maintenir en tête du classement. Et c'est ce que tente Alan dès l'entame du match avec cette première frappe du droit qui passe juste à côté du but. Nouvelle occasion pour lui quelques instants plus tard, mais c'est sans grand danger pour le portier parisien. De l'autre côté du terrain, c'est le numéro 5 qui parvient à tirer au milieu de la défense lensoise, mais il manque le cadre de peu. Belle opportunité pour Cyril ensuite, mais le ballon file à droite du but, dans le petit filet. Après un temps mort, les Lensois reprennent le jeu, plus motivés que jamais, et enchaînent trois franches occasions. Cyril tente même une talonnade qui aurait pu surprendre le gardien. Mais c'est sur sa troisième tentative que Cyril parvient à ouvrir la marque avec une frappe qui file entre les jambes du gardien. 1-0 pour les 100 et or. 1-0 à la pause donc. À la reprise, les Lensois sont toujours offensifs et souhaitent faire le break. Cyril tente une jolie frappe du droit qui est contrée par un défenseur et qui termine dans les mains du gardien. Côté parisien, on tente de revenir au score avec un beau tir que Lucas parvient à contrer du bout du pied. Nouvelle occasion pour Alan ensuite, mais son tir du droit est trop croisé et file en sortie de but. Dans le camp lensois, le numéro 5 parisien tente une nouvelle frappe, mais le cadre n'est pas trouvé. Et en toute fin de rencontre, les 100 et or se verront accorder un pénalty qui sera tiré par Cyril. Malheureusement manqué, le ballon file à gauche du but. On en reste là, victoire 1-0 du Racing Club de Lens qui garde la première place de la poule Challenger. Franchement, les deux matchs se sont plutôt bien passés. Même si on aurait pu chercher une victoire ce matin pendant le premier match contre Saint-Mandé. Mais bon, on a manqué un peu de l'efficacité offensive. Après, je suis plutôt content quand même de la journée. On reste invaincu depuis la deuxième phase du championnat. Et on reste toujours premier. Donc maintenant, plus qu'à gagner les deux derniers matchs et on sera premier pour la fin de saison. Forcément, ouais, journée très, très satisfaisante. Maintenant, on va attendre la dernière journée du 10 juin à Nantes où on rejouera contre Chilty Game et contre Nantes, nos matchs retour. Voilà, puis on fera les comptes à la fin, mais je pense que si on est sérieux comme ça, on pourra rester dans le tableau. Et voilà, puis la saison prochaine sera une autre saison et on essaiera de montrer encore de belles choses. Rendez-vous le 10 juin pour la dernière journée du championnat.